Voilà, on vous a entendu. Alors, Bezrat Hashem, pour la Hatzlacha de la famille Azoulay, on est ici, Melavé Malka, Ashdod. Bezrat Hashem, pour le Chanukah Tabaït. Les gens, ils aiment beaucoup m'inviter pour le Chanukah Tabaït en ce moment. Donc, on voit, Baruch Hashem, qu'on est Motsei Shabbat de la paracha Vaishlach. C'est une paracha qui est extraordinaire. Et dans la paracha, on nous parle de différents sujets. Et on va voir ensemble quelques-uns de ces sujets. Bezrat Hashem. On voit que Yaakov Avinu, lorsqu'il va retrouver Esav, quand il revient en Israël, premièrement, il précise à son frère qu'il habitait chez Lavan. Qu'est-ce Lavan Garti? Pose la question, pourquoi il précise à son frère qu'il habitait chez Lavan? Esav, il était au courant où est-ce qu'il était, Yaakov? Il dit Garti, Rashi rapporte, c'est les lettres de Tariag. Bien que j'ai été chez Lavan, d'accord, et que j'étais chez quelqu'un qui était mécréant, et qui était idolâtre, les 113 commandements, la Torah que nous ont transmis nos pères Avraham et Yitzhak, je l'ai gardé. Est-ce que toi tu as fait teshuva? Parce que si toi tu as fait teshuva, c'est la Géoula qui arrive tout de suite. Ça c'est un premier point, qui est très sympa à connaître. Maintenant il y a un autre point, qui est fantastique. On en rapporte comme ça, que lorsqu'ils sont retrouvés, Yaakov dit à Esav, Ki choneni Elokim vechi yesh li kol. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a été bon avec moi, et aujourd'hui j'ai tout. Et Esav lui répond quoi? Il lui dit, Li, vechi yesh li rav. Et moi j'ai beaucoup de choses. C'est quoi la différence dans la Gisha, dans la façon de voir les choses, entre Esav et Yaakov? Là, Yaakov, lui, il veut pas avoir plus. Tout ce qu'il a, c'est bon pour lui. Esav, il a beaucoup, mais il veut encore plus. Il s'arrête pas à ce qu'il a. Et là, il y a un adage chassidique qui s'inspire du judéo-arabe, d'une vieille expression, d'accord, qui est rapportée, si je vous dis, par Rabbi Sayed el-Maharabi, en Tunisie. Il faut savoir que c'est un Tana de Babylonie qui est arrivé en Tunisie, d'accord, Rabbi Sayed el-Maharabi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il nous rapporte, il nous dit, il y a une différence entre Esav et Yaakov. C'est que Esav, lui, il peut avoir toutes les meilleures choses du monde et ça ne va pas lui suffire. Alors que Yaakov, avec tout ce qu'il a, il va faire de son mieux. C'est quoi? Avoir le mieux de tout, ou avoir tout ce qu'on a, de faire de son mieux avec? La réponse, elle est simple. C'est de ce qu'on a, faire ce qu'on peut, de faire de son mieux avec ce qu'on a. Donc, et ça, c'est un adage chassidique qu'on va retrouver chez nos frères chassidim, Baruch Hashem, à différents endroits. Il ne faut pas oublier que ça se base sur une imra, sur un enseignement du Tana Eloki, Rabbi Sayed el-Maharabi, d'accord? Le Rav Yosef Sayed el-Maharabi, le grand maître qui est en Tunisie, qui est arrivé de Babylonie en Tunisie, qui a été enterré à Tunis. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que dans leur guichet, il y avait une très grande différence. Maintenant, il y a un point qui est très dérangeant dans la paracha. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu. Il y a le massacre de la ville de Shrem, juste après. Oh. Alors on parle de tout, hein? On parle que quand on va faire un cadeau à un rachat comme Esav, il se sent redevable de nous, ce qui est vrai. J'ai déjà raconté plein d'histoires, plein d'enseignements. Je vais vous raconter une à ce sujet. On dit pour quelle raison, quand Yaakov il est revenu, il a envoyé des envoyés. On dit il a envoyé des malachim. On dit malachim mamash, des véritables anges. C'était des shluchim qui rapportaient des caravanes et des caravanes de cadeaux. D'accord? Et on voit que Yaakov, il s'est préparé d'un côté à la paix et de l'autre côté à la guerre, en divisant son campement. On voit quoi en réalité? On voit que c'était pour acheter Esav, que le mécréant, si on l'achète, on lui fait un cadeau, il se sent redevable. Alors que le tzaddik, même si je lui fais un cadeau, c'est pas pour autant qu'il va me donner raison à chaque fois, qu'il va être gentil avec moi, parce qu'il va toujours faire ce qui est juste. Donc c'est pas par rapport à ce qu'il reçoit qu'il va faire oui ou non, qu'il va prendre une décision par rapport à nous. Le tzaddik, normalement. Maintenant, on nous rapporte une histoire extraordinaire. À l'époque du Rav Chaim de Brisk, il y a eu un très très grand problème. Il y a eu le gouverneur, là-bas, en Europe de l'Est, il avait décidé d'interdire, sur toute la Russie, écoutez bien, d'interdire aux Juifs de pouvoir étudier la Torah. Il avait décidé de moderniser les écoles, de leur interdire l'étude de la Torah et d'autoriser éventuellement 1 ou 2 heures de Kodesh dans la journée. Mais de fermer tout ce qui était enseignement talmudique et yeshiva la journée entière. Ça me rappelle un truc, mais c'est pas grave. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a décidé de faire ça. Et que les Juifs ne savaient pas quoi faire.
Ils se sont dit, attendez, peut-être qu'on essaye de lui donner un shochad, un pot de vin, mais il risque de dire que si on lui donne un pot de vin, pour qu'il nous laisse nos yeshivot telles qu'elles sont, il risque de se retourner contre nous. Comment on va faire? Donc ils sont partis voir le Gdolador, le Rav Chaim de Brisk, à l'époque. Le Rav Chaim de Brisk, il leur a dit, écoutez, moi j'ai une solution, prenez-moi rendez-vous avec le gouverneur et dites-lui que votre grand rabbin, le chef de la communauté de tous les juifs de Russie, accepte de venir le rencontrer et veut discuter avec lui pour négocier. Le gouverneur très content, hein, qu'un très grand tzaddik, un Gdolador connu comme le Rav Chaim de Brisk à la tête de la communauté, ça baisse parce qu'à l'époque, à la tête de la communauté, c'était pas des présidents, c'était des rabbins. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est un petit truc technique que j'aime bien rappeler. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Donc, ils ont envoyé le Rav Chaim de Brisk. Le Rav Chaim de Brisk, il est parti chez le gouverneur. On était en plein été. Il arrive comment? Il arrive avec un chapeau en fourrure à la russe, avec des moumoutes, avec des moon boots, avec la tenue pour aller skier, avec 2 fourrures sur les épaules, et avec des écharpes, habillé comme un fou. Et on est en plein été. Et le gouverneur, il doit arriver, il dit, attendez, c'est qui celui-là qui arrive habillé comme un bonhomme de neige? C'est le grand rabbin des Juifs. Tu vois, les pauvres, ils sont mal barrés avec un grand rabbin comme ça. L'histoire est fantastique, cette histoire. Le Rav Chaim de Brisk qui se retrouve là-bas, hein, il lui dit, voilà, je viens vous voir parce que, concernant les yeshivot, il dit, attendez, mais je vous arrête tout de suite. Pourquoi vous êtes habillé de la sorte? Vous êtes habillé très chaudement, on est en plein été quand même. Même en Russie, en été, il fait beau, hein, il fait chaud. Alors il lui dit, bah, écoutez, moi je vous expliquais, dans le judaïsme, les rêves, ils ont une très très grande importance pour nous. Ah bien sûr, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui les rêves, c'est très très important. Bon, et alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il se retrouve là-bas, hein, il lui explique que la nuit dernière, chose qui n'était pas vraie, je tiens à le préciser, il aurait rêvé de sa grand-mère, et que sa grand-mère était venue le voir en rêve pour lui dire qu'il allait neiger en plein été. Et que lui, il n'allait pas remettre en question la parole de sa grand-mère dans son rêve. Donc il s'est habillé comme ça. Il est sûr dans les 24 heures qu'il va neiger. Le gouverneur, il le regarde, il est ahuri, il dit, mais c'est quoi ce rabbin-là? C'est lui qui a la tête des Juifs? De toute l'Europe de l'Est? C'est lui le grand de la génération chez eux? Oh là là. Donc il regarde, il dit, écoutez, mais c'est pas possible vos histoires de rêve, on est en plein été. Il dit, comment, vous ne me croyez pas? Le Rav Chaim de Brisk qui rebondit. Il dit, regardez, moi je suis prêt à vous parier ce que vous voulez. Je vous parie 100 000 roubles que d'ici demain il neige. S'il neige pas, je vous les donne, les 100 000 roubles. Gouverneur, il regarde le rabbin, il dit, attends, 100 000 roubles, je les garde comme ça, gagner comme ça facilement, je peux pas refuser, mais il dit, non, je refuse le pari quand même. Il dit, attends, il est un peu fou ce rabbin. Rav Chaim de Brisk, il insiste, il dit, ok, d'accord, allez, j'accepte ton pari, si d'ici demain il neige, je te dois 100 000 roubles, s'il neige pas, tu me feras envoyer 100 000 roubles. Ok, y a pas de problème. Le Rav Chaim de Brisk, il s'en va, tous les juifs responsables de la communauté qui regardent la scène, ils sont abasourdis, ils vont voir le Rav, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas parlé des yeshivot, vous avez rien négocié avec lui? Vous êtes parti, vous avez parlé de la neige, vous êtes arrivé en fourrure, c'est le rabbin! Laissez-moi faire, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Elle est extraordinaire, l'histoire. Il leur dit, quand Yaakov, il est parti voir Esav, il lui a envoyé des envoyés avec des cadeaux. Il n'a pas dit à son frère, viens, on fait la paix. Il lui a dit, j'ai habité chez Lavan. Il lui a fait un remez. Est-ce que toi, t'as fait tes chouvas? Toi, t'as fait kivudorim. T'as respecté nos parents. Jusqu'au dernier jour. Moi, j'ai pas pu faire cette mise-là quand j'étais chez Lavan. Maintenant, est-ce que ça a engendré chez toi un sentiment de teshuva? Parce que si c'était le cas, c'est les 2 descendants de Yitzhak, et ils ramènent à eux de la Géoula, si c'était le cas. Maintenant, c'est la question qu'il pose Yaakov. Et la chose qui est extraordinaire, et moi je trouve ça fantastique, c'est qu'on nous rapporte de là-bas que, justement, parce qu'il lui a fait ces cadeaux-là à Esav, il n'a pas eu la force de sortir en guerre contre son frère, parce qu'il a compris qu'il avait un intérêt à le laisser en vie, parce que Yaakov lui payerait des impôts, il lui donnerait des cadeaux. Et c'est pour ça qu'il a laissé son frère en vie. Et là, il leur a dit, maintenant, ce gouverneur, on va lui envoyer ses 100 000 roubles demain. On va attendre demain, après-demain, on lui envoie ses 100 000 roubles. À partir du moment où il va encaisser les 100 000 roubles, il ne va pas avoir la force de venir nous interdire d'étudier la Torah. Et c'est ce qui s'est passé.
Il n'a pas neigé. Il n'a pas neigé. Et lorsqu'il a reçu l'argent, on lui a dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec les juifs? Il a dit, oh les pauvres, ils sont mal barrés. En plus, t'as vu ce qu'ils mettent à leur tête. À quoi ça nous sert à nous de les mettre à l'école pour qu'ils passent un bac, qu'ils apprennent un métier? Ils vont nous servir à rien, ces juifs. S'ils pensent qu'en plein été, en rêvant de leur grand-mère, il peut neiger. Donc voilà. Donc, on voit comme ça, on apprend de là, Baruch Hashem, que ça sert d'être un rabbin à la tête d'une communauté. Maintenant, par rapport à ça, on voit une chose qui est extraordinaire. On nous rapporte dans la paracha de la semaine dernière, paracha Vaïtsé, je sais que je vais un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Dans paracha Vaïtsé, on nous rapporte qu'au moment où Yaakov allait pour quitter Israël, Esav va envoyer, pour poursuivre Yaakov, son fils. D'accord? Élipaz. Et il a envoyé son fils, et son fils, il vient, il attrape Yaakov. Ce qu'il faut savoir, c'est que Élipaz, c'était un des élèves de Yaakov. Yaakov enseignait la Torah à tous les gens de la maison de Yitzhak. C'était leur maître, c'était lui le Rav. Et ça, lui, s'occupait de la logistique et de l'argent et de la gestion, mais celui qui enseignait la Rouchaniout, qui faisait des cours de Torah à tous les serviteurs et les gens de la maison de Yitzhak, c'était Yaakov. Parmi les élèves, il y avait Élipaz. Quand Élipaz est venu, pour tuer Yaakov, il lui a dit, voilà, je te donne tout mon argent. N'est-il pas dit qu'un homme pauvre est considéré comme mort? Alors il y a une question extraordinaire qui se pose. Dans le Talmud, on nous dit qu'un homme qui n'est pas marié, il est considéré comme mort. Qu'un homme qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Qu'un homme qui est aveugle est considéré comme mort. Qu'un homme de plus de 100 ans, il est considéré comme mort. Et qu'un homme sans Torah, il est considéré comme mort. Et un homme pauvre, il est considéré comme mort. Ça fait pas mal d'enseignements quand même où on est considéré comme mort. Est-ce qu'ils ont un rapport, les enseignements, les uns avec les autres? On nous rapporte dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, qu'un homme de plus de 100 ans, il est considéré comme mort, parce qu'arrivé à un certain âge, son corps, il a moins le dessus sur son âme, parce qu'il a un peu vieilli, il est un peu fatigué. Et que s'il a fait un travail toute sa vie pour être un tzaddik, pour travailler sur ses midot, d'accord, et se comporter comme il faut, alors dépasser l'âge de 100 ans, le Yetzer Hara, il n'a plus aucun contrôle sur la personne. Et à partir de ce moment-là, on le considère comme mort, parce qu'il ne peut faire que des mitzvot, il ne peut plus faire d'averot, dépasser l'âge de 100 ans. Ce qu'elle nous dit la Mishnah, on parle de tzadikim ici, de tzadikim de plus de 100 ans. Ça c'est un. On nous rapporte qu'un homme qui n'a pas de femme ou un homme qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Qui n'a pas de femme parce qu'il ne peut pas faire son tikkun, vu que le mariage c'est un tikkun pour l'homme comme pour la femme. Je suis marié, je sais de quoi je parle. Donc, la pauvre ma femme, elle a un sacré tikkun. Maintenant, on voit ça, et on voit que de l'autre côté, le fait de ne pas avoir d'enfant, on ne va pas avoir une descendance qui va laisser notre nom derrière nous dans ce monde, on peut être aussi considéré comme mort. C'est des enfants ou des élèves. Parce que même quelqu'un qui n'a pas d'enfants mais qui laisse des élèves, les élèves c'est comme les enfants. Donc maintenant, de laisser un enseignement derrière soi, il peut être considéré comme mort. Très bien. Pourquoi un homme pauvre il est considéré comme mort? Un homme pauvre il est considéré comme mort parce qu'il ne peut rien faire dans cette vie. D'accord? Maintenant, on nous rapporte quand même que c'est un homme pauvre qui n'a pas de Torah. Yaakov quand même, il a un peu Élipaz. Parce que la Torah de Yaakov, elle était extraordinaire. Yaakov, quand il a quitté la maison de son père Yitzhak, il n'a pas directement quitté Israël. Il est parti à Beersheba. Et là-bas, quand il arrive à Beersheba, il va y avoir la yeshiva de Shem et Ever. Il faut savoir que selon certains avis, Ever, c'était noir. Et Shem, c'était son fils. Il est parti étudier là-bas leur Torah. Quel Torah particulier il avait noir avec son fils Shem? Ils avaient une Torah fantastique qui pouvait permettre à un homme de ne pas dormir pendant 1 an pour nourrir des animaux dans une teva. Vous êtes un peu au courant qu'ils n'ont pas dormi 1 an pour nourrir les animaux à différents horaires. Comment ils ont fait pour pas dormir? Ils avaient ce qu'on appelle la Torah de Kabbalah. La même Torah que Moshe va recevoir sur l'Ar Sinaï, la Kabbalah. Donc des Kabbalot très particulières que Shem et Ever connaissaient. Et que Yitzhak, il a envoyé Yaakov là-bas. Il lui a dit, si tu pars d'abord, si tu dois partir, parce qu'il va pour se sauver, il lui a conseillé d'aller chez Shem et Ever pour apprendre cette Torah de Kabbalah-là. Donc la Torah de Yaakov à ce moment-là, pendant 14 ans, Yaakov n'a pas dormi à la yeshiva. Ce qu'on nous rapporte. Que quand il arrive au Har Moria, on dit que Vaïvga Bamakom, d'accord? Donc il arrive de façon subite dans l'endroit. On rapporte qu'il y a eu un miracle que la terre a tourné sous les pieds de Yaakov pour qu'il arrive plus facilement au Har Moria, le Har Tzion. Là, on va faire le Beth Amikdash. Et que d'un seul coup, le soleil, en pleine journée, il se couche. Pour le plicher à faire Harvit, là on apprend que Yaakov a inspiré la tfila de Harvit, et faire son fameux rêve des anges qui montent et qui descendent. Première explication aux anges, on nous rapporte que c'est les anges d'Israël qui sont montés dans le ciel, et les anges d'en dehors d'Israël qui sont descendus du ciel pour accompagner Yaakov en dehors d'Israël.
Ça, c'est la première explication. Mais dans le rêve, on voit quoi? Que les anges des nations, ils montent, ils descendent, donc ils sont appelés à changer et à s'échanger le pouvoir sur ce monde. On voit qu'il y a eu, aujourd'hui, on dit les Américains, à une époque, c'était les Russes, ou peut-être les Chinois bientôt. D'accord? Il y a eu les Perses qui ont régné sur le monde, il y a eu les Turcs qui ont régné sur le monde. Faut pas l'oublier quand même. L'Éthiopie a régné sur une bonne partie du monde. Ça, les gens, ils oublient. Donc on voit que tous les pays, toutes les nations ont régné à un moment donné ou l'autre sur le monde. Mais leur pouvoir est appelé à changer, à s'interchanger entre eux. Alors que l'ange d'Israël, il monte parce qu'il ne cherche pas à régner sur le monde. Il cherche à s'élever spirituellement. Et comment il s'appelle l'ange d'Israël? Michael. Michael, comment il a appelé? Michael à Kohen Gadol, Sarva Apotropos chez Israël. Michael dans le ciel, c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre du Beth Amikdash qui est dans le ciel. D'accord? Sar, prince d'Israël. Apotropos est grand défendeur et tuteur du Ham Israël. D'accord? Donc, on voit qu'en réalité, quand il voit ça, Yaakov, c'est une chose extraordinaire qui se passe là-bas. Et à ce moment-là, on voit que Yaakov au réveil, dans la paracha Vayetze, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que les pierres qui étaient sous lui, avec lesquelles il a fait une sorte de marzev, c'est une sorte de tuyau pour entourer sa tête, c'est comme ça qu'on nous rapporte. Donc en réalité, c'est 12 pierres qu'il a pris. Parce qu'il y a une marloquette, il y en a qui disent que c'était 2 pierres, d'autres qui disent que c'était 4 pierres, d'autres qui disent que c'était 12 pierres. En tout et pour tout, il y avait 12 pierres. Maintenant, pour entourer sa tête, on ne sait pas combien de pierres il y avait. Mais il y avait 12 pierres pour former tout un hôtel. Il y a un lit en hauteur pour se protéger. Et faire un tuyau autour de sa tête pour se protéger aussi. Et on voit que là-bas, quand arrive le matin, toutes ces pierres ne formaient plus qu'un seul et même autel de sacrifice. Donc il a pris de l'huile, et il a mis un peu de cette huile sur l'autel en question. Il a dit cet endroit-là, c'est un endroit saint. Il a promis à Dieu de donner son maaser. Message subliminal. Donc maintenant, donc par rapport à ça, donc que chaque juif, depuis ce jour, a pris sur lui de donner jusqu'à 20% de ses bénéfices. Pour l'étude de la Torah, pour le Beth Amikdash, et pour tout ce qui peut encourager la Torah, les mitzvot. Voilà. Et on voit quoi en réalité? On voit qu'il y a une chose qui est extraordinaire, et que personne n'en parle. C'est qu'on voit dans la paracha Vayishlach, que quand Yaakov, il revient en Israël, on voit qu'il va retraverser le Yarden, le Nahar, pour aller chercher ses pachim. C'est quoi les pachim? Il va chercher des canettes? Il va chercher des jarres? Qu'est-ce qu'il va chercher exactement? Et là, on va vous expliquer ce qui s'est passé la première fois quand il est parti paracha Vayetze. Vous êtes là ou pas? Alors on est tous au courant que bientôt c'est Hanouka. Et qu'à Hanouka, on dit Vetimu kol hashmanim, que les Grecs, d'accord, exactement, c'était les Mithyavnim qui sont entrés dans le temple et qui ont rendu impur le Misbéach et impur toutes les huiles. Ils ont fait des sacrifices d'Avodazara. Ils ont sacrifié des chazirim, des porcs, sur l'autel des sacrifices. C'est pas rien. Il y a une halakha qui nous rapporte qu'à partir du moment où le Misbéach, l'autel des sacrifices, a été rendu impur par des sacrifices à l'idolâtrie, il faut non seulement le détruire, mais creuser sous terre jusqu'à 8 mètres dans le sol, d'accord, pour pouvoir par la suite enlever toute cette terre dans laquelle s'est déversé le sang des sacrifices à l'idolâtrie. En creusant en dessous, ils ont trouvé une jarre d'huile. C'était un miracle, parce que toutes les jarres, elles étaient rendues impures. C'est en creusant sous le misbéach qu'ils ont trouvé. Mais en creusant sous la terre, qui c'est qui est parti mettre une jarre d'huile sous la terre, dans le misbéach? Oh, on reprend. Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu, il a fait le rêve des Melachim qui monte et qui descend, Beruach HaKodesh, il a vu tout le futur du clan Israël et toutes les possibilités. Il a vu qu'il y aurait l'épisode de Hanouka. Il a vu qu'il y aurait la guerre avec les Mithyavnim et avec les Yevanim. Il a vu tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a pris la jarre d'huile que lui a donnée sa mère. C'était une jarre d'huile qui était utilisée et qui était miraculeuse normalement, qui pouvait permettre, qui restait allumée toute la semaine. On rapporte que pour Sarah Imenou, quand elle allumait les nérodes de Shabbat, je vous signale, si vous n'êtes pas au courant, que les nérodes s'allumaient de vendredi jusqu'au vendredi d'après, où elles s'éteignaient pour qu'elles puissent les rallumer. Donc ça restait allumé toute la semaine. Ça fait combien de jours? Ça fait 8 jours. De vendredi à vendredi, ça fait 8 jours. C'était 1 heure avant Shabbat que ça s'éteignait. 8 jours. Oh. Et c'était une huile qui était spéciale, qui tenait 8 jours quand on l'allumait. C'est un petit miracle ou pas, cette huile-là? Et cette jarre-là, il avait Yaakov. Maintenant, Yaakov, quand il a pris, il a enterré cette jarre, il a demandé au Kohen Gadol du ciel, Michael, de mettre sa chotémet dessus. Ça, c'est rapporté sur la paracha, dans le Midrash Rabbah. D'accord? Toute cette histoire-là. Et il met sa chotémet. D'accord? Il met la chotémet, le Kohen Gadol. Donc, c'était pas la chotémet de n'importe quel Kohen Gadol, c'était la chotémet d'un ange qu'ils avaient.
Les Yevanim. Ouais. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant d'enterrer la jarre, il a pris 10 petites fioles dans lesquelles, parce que les gens ils se confondent la jarre et les fioles. Il a pris 2 petites fioles dans lesquelles il a mis un peu d'huile. C'est quoi les 2 petites fioles? C'était lui, il a vu qu'il allait avoir, il a vu comme ça qu'il allait avoir 10 enfants. Il s'est trompé, il n'en a pas eu 10, il en a eu beaucoup plus. D'accord? Parce qu'il a eu 12 fils, plus Dina, d'accord? Et que, mis à part Yosef, les 11 autres fils, chacun est venu au monde avec ses jumelles. D'accord? Maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, il a eu énormément de filles. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit qu'il a vu que 10. Pourquoi? Qui va participer à la vente de Yosef? 10. D'accord? Il y a 10 fils qui vont participer à la vente de Yosef. Donc, lui, il a pris 10 fioles. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'en réalité, il allait avoir besoin de faire le tikkun, d'accord, de la faute de la vente de Yosef. Maintenant, on va reprendre. Qu'est-ce qui a engendré la faute de Yosef? Vous savez ou vous savez pas? La vente de Yosef. Le massacre de Shrem. Ouais, je sais que ça n'a aucun rapport, mais vas-y, on y va. On va y aller. Be'ezrat Hashem. On voit que quand, dans la paracha Vaishlach, on reprend la paracha de laquelle on sort. D'accord? On voit que, vous suivez jusqu'à maintenant ou c'est compliqué? On voit que Yaakov, lorsqu'il arrive en Israël, Dina, qui était censée épouser, il faut savoir qu'à l'époque, c'était avant le matin de Torah, ça va choquer beaucoup de gens, il faut savoir que les Shvatim, ils ont épousé leurs sœurs. Chaque Shevet qui est venu au monde, il a épousé ses 2 jumelles. Il n'y a que 2 enfants de Yaakov qui n'ont pas eu de jumeaux, c'est Yosef qui n'a pas eu de jumelles, et Dina n'a pas eu de jumeaux. D'accord? Ils n'ont pas eu. Pourquoi? Parce que Yosef et Dina étaient censés se marier ensemble. Maintenant, il faut savoir que contrairement à ce que les gens croient, d'accord, on n'a pas qu'un seul zivouk dans ce monde. Il y a un potentiel de 7 personnes pour une seule femme et de 7 personnes pour un seul homme. Et mis à part ça, dans ce potentiel, par rapport à nos maasim et nos actions, comme c'est rapporté dans la Masechet Sota, il y a 2 types de mazal. Un qu'on a à la base avant de descendre dans ce monde, et un autre qui est influencé par nos maasim. Ce qui veut dire que par rapport au chemin qu'on décide de prendre à un moment donné ou l'autre dans la vie, le chemin qu'on décide sur lequel on décide d'évoluer, on peut construire son zivoug avec la personne qu'on a épousée, comme on peut le détruire, et ne plus être le même mazal et devoir divorcer. Une des raisons pour lesquelles les divorces sont autorisés. Et de l'autre côté, on peut même se tromper de personne et pas épouser son mazal. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe avant de se marier. Maintenant, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on rapporte, dans la même Masechet Sota, et dans Psachim, et dans bien d'autres endroits, qu'on dit qu'il est aussi compliqué de former un couple que d'ouvrir la mer Rouge au moment de la sortie d'Égypte. C'est du boulot. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, qu'en réalité, Yaakov, lorsque il est venu, il y avait Dina, elle avait 2 potentiels avec qui elle pouvait se marier. Avec Yosef, qui était le Shor, qui est appelé Shor, mais dans la Gdusha, dans la sainteté, et avec Esav, qui était appelé Shor, dans l'impureté. Elle aurait pu épouser Esav. On dit que Yaakov, il a fait une première erreur. Il a caché Dina à Esav. Esav n'a pas pris Rachel, parce que Yosef s'est mis devant Rachel pour la protéger, entre guillemets. Mais Esav n'était pas intéressé par Rachel. Mais s'il avait vu Dina, il y aurait eu une chance peut-être qu'il épouse Dina et qu'il fasse Teshuvah. Et qu'il fasse Teshuvah, parce que Dina avait le potentiel de pouvoir faire Teshuvah à Esav. Et on rapporte là-bas que Yaakov, il a fauté quand il a caché Dina, pour que Esav ne l'épouse pas. Oh, attendez, ce qui a engendré quoi? Que Dina, elle s'est fait enlever par Shrem. Et son père sera mort. Et elle s'est fait violer. Et qu'une fois qu'ils se sont rendus compte qu'elle s'est violée, les frères qui sont arrivés là-bas, les Shvatim, ils sont venus pour leur faire la guerre. Yaakov les a arrêtés, il a négocié avec Shrem et Hamor. Ils ont décidé, Shrem et Hamor, dans un premier temps, de prendre sur eux les 7 lois de Noach. D'accord? Qui parmi les 7 lois de Noach, il y a l'interdiction d'être idolâtre. Et de tous se convertir et de faire la Mila. Pour Dina, donc Dina avait la faculté de pouvoir faire Teshuvah à une nation complète. Est-ce que quelqu'un sait combien d'hommes se sont fait tuer à Shrem? Pardon? Alors, c'est bien, c'est pas mal. D'où vous sortez ce chiffre? Hein? 24 000, il ressort souvent. Surtout même à la... Ok. Alors, on voit dans le Midrash Rabbah, Rabbi Eliezer rapporte que 30 000 hommes se sont fait tuer à Shrem. 24 000 par Shimon et Lévi, d'accord? Et 6 000 par les autres Shvatim. Donc, il y a eu 30 000 hommes qui ont été tués. C'est Rabbi Eliezer qui le rapporte dans le Midrash Rabbah. D'accord? Vous le direz à Rav Tuitou de ma part. Ok? Vous lui direz dans le Midrash Rabbah, Tzadik He, ok? De ma part. La part du Rav Isha. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur la paracha? On voit quoi? On voit une chose extraordinaire. On voit qu'en réalité, il y a eu 30 000 hommes qui se sont fait tuer. 24 000 par Shimon et Lévi et 6 000 par les autres Shvatim. Première erreur que les gens font.
Ils pensent qu'à Shrem, il n'y a que Shimon et Lévi qui sont intervenus. Tous les Shvatim sont intervenus. Ça, c'est un. Deuxième erreur que fait tout le monde. Il y a une couchée extraordinaire. On nous rapporte dans le Midrash que c'est en un seul coup de glaive que Shimon et Lévi ont tué 24 000 hommes. Et on voit la klala que fait Yaakov à Shimon et Lévi en leur disant toutes les nations elles vont sortir en guerre contre nous et nous détester. Question que pose le Sforno, ou Sporno, comme vous préférez. D'accord? Qu'est-ce qu'il rapporte? Il rapporte comment se fait-il que Yaakov ait la crainte des autres nations quand deux de ses fils, à eux tout seuls, en un seul coup de glaive chacun, sont capables de massacrer 24 000 hommes. C'est une bonne question ou pas? Non, c'est pas des... Arrêtez les Gilgoulim. On va expliquer tout ça. Quel âge avait Shimon et Lévi au moment du massacre de Shrem? Non. Alors on rapporte. Toujours le même Rabbi Eliezer dans le Midrash Rabbah. Il nous rapporte que Shimon avait 13 ans et 6 mois et que Lévi, il venait de faire ses 13 ans. Selon le Ralbag, dans les commentaires sur la Parasha Vayetse, Shimon et Lévi, ils auraient eu 20 ans au moment du massacre de Shrem. Comme ça ou comme ça change rien. Les Maasé, on rapporte que l'avis de Rabbi Eliezer, c'est le bon avis, donc ils avaient 13 ans. Deux gosses de 13 ans ont massacré une ville. Parce qu'ils étaient kadosh, ils ont fait la barre des oreilles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Non, mais attendez, on n'est pas dans la guerre sainte, c'est pas le djihad chez nous. Maintenant, on voit comme ça. On voit une chose qui est extraordinaire. On voit en réalité que Yaakov, il est venu, il les a maudits. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait différentes raisons que Alpi Halacha, on aurait pu condamner Shrem et Hamor à mort. Par un beddin, par un tribunal. Un, ils se sont soustraits à la vie d'un tribunal. Deux, quand ils ont ramené toutes les idoles de la ville devant leur père. Leur père, il a dit, sortez de ces idoles d'entre vous. De vous, ça veut dire. D'accord? Mais ça veut dire quoi en réalité? Shimon et Lévi, pourquoi ils ont ramené les idoles? Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de profiter des idoles. Pourquoi ils leur ramènent les idoles? Pour prouver que tous les gens de la ville de Shrem, malgré le fait d'avoir pris sur eux les 7 lois de Noach, malgré d'avoir pris le fait sur eux de se convertir, avaient tous conservé leurs idoles. Donc ils n'avaient pas l'intention de se convertir comme il faut. Yaakov, il leur a dit, peut-être que vous n'avez pas laissé le temps de faire teshuva. Peut-être que vous êtes allé un peu trop vite. Et surtout, et vous savez, c'est quoi la véritable erreur qu'ils ont fait? Ils se sont mis en colère, le kaas. Le kaas de Shimon et Lévi, c'est le kaas qui leur a donné la force. Si on dit que c'est la Tzitra Achara, c'est les forces d'impureté qui leur ont donné la force de massacrer toute la ville. En un seul coup de glaive, ils ont créé une espèce de vent dans la ville qui ont massacré les 24 000 hommes qui se sont levés devant eux. Pourquoi ils sont levés? Parce que Shimon et Lévi, ils ont commencé par tuer Shrem et Hamor. Quand ils ont tué Shrem et Hamor, ils ont voulu s'en prendre à eux. Tous les hommes qui venaient de faire la Brit Mila se sont levés pour se battre contre Shimon et Lévi. Ils se sont tous levés, ils les ont massacrés en un coup. À cause de quoi? À cause de leur casse. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que quand on voit une chose, un miracle, il faut savoir que parfois il y a des miracles que l'on peut faire. La force, elle vient pas de la sainteté, elle vient de l'impureté. C'est pour ça que quand des fois on va voir un kabbaliste ou un rave qui se dit kadosh et qui arrive à voir des choses dans le ciel, il faut arriver à savoir où il va puiser sur sa force. Est-ce qu'il est dans la kedusha ou est-ce qu'il est dans la touma? Parce qu'on peut avec la touma faire des miracles. Mais on ne peut pas savoir. Donc on fait attention qui on va voir. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose qui est extraordinaire. C'est la midat hakas de Shimon et Lévi, que Yaakov il dit, vous avez fauté à cause de votre kaas. Vous n'avez pas attendu qu'il y ait un jugement équitable. Vous n'avez pas attendu qu'il y ait des négociations. Vous n'avez rien attendu du tout. On dit que Yaakov il a fauté à plusieurs reprises, à ce moment-là. Premièrement, dans sa façon de faire les reproches à ses enfants et d'expliquer les halachot à ses enfants, il a fauté parce qu'ils sont arrivés réellement à fauter Shimon et Lévi. Donc Yaakov est remis en question. Deuxièmement, en laissant Dina se faire enlever par Shrem et en disant à sa fille, maintenant tu vas l'épouser, ne pas laisser le choix de son époux à Dina, c'était encore une faute. Troisièmement, Dina, il y a eu un autre problème. Dina, après le massacre de la ville de Shrem, a dit à son frère Shimon, si maintenant moi je pars avec vous, je suis considéré comme une zonale puis halacha. Ce qui veut dire c'est quoi? C'est une femme qui a été bafouée, qui va être considérée comme étant une femme légère, et en plus elle sort de là enceinte de qui? De Osnat. Shrem va la mettre enceinte. Elle tombe enceinte de Osnat. Oh, que fait Shimon? Il dit je vais te protéger et je vais te prendre pour épouse. J'ai mes deux jumelles, mais je vais te prendre toi comme troisième femme. C'est quoi la halakha quand on a une troisième femme? Yaakov, il a eu Rachel et Léa. Les deux autres femmes, Bila et Zilpa, elles sont devenues quoi? Servantes. Donc Dina est devenue la servante de qui? De Shimon. Et Osnat, c'était qui? La servante de Shimon, Boker Tov. Ça change un peu la vision de la paracha. J'adore refaire la lecture de la paracha avec les gens. Osnat, la servante de Shimon. Aussi, parce que c'est la fille de Dina. Sa nièce, sa servante. D'accord? On y va. Donc, on continue.
Bien sûr, les Shvatim, c'est pas que les Shvatim, c'est pas... Parce que c'était la troisième femme de Shimon. Shimon, il avait, par rapport à ses deux premières femmes, pour prendre une troisième épouse, il fallait qu'il la donne en servante à ses deux premières femmes. C'était les coutumes de l'époque. D'accord? Oui. On voit qu'Yaakov, quand il a pris Rachel et Léa, Bila n'hésite pas après, sont devenues les servantes de Rachel et Léa, alors que c'était les femmes de Yaakov. Et qu'il y a une partie des Shvatim qui descendent de Bila n'hésite pas. Mais on les considérait comme étant les fils de Rachel et Léa, parce que c'était les servantes de Rachel et Léa. Donc maintenant, il y a un problème par rapport à ça. D'accord? Donc Osnat, elle n'avait pas un statut qui était top. À la fin, Osnat, elle aussi, elle s'est faite kidnapper. Elle a été vendue en esclavage. Elle a atterri dans la maison de Potiphar en Égypte. Et elle avait épousé qui? Elle avait épousé qui en Égypte? Elle avait épousé Yosef. Non, elle s'est fait kidnapper Osnat. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une chose qui est extraordinaire. Elle s'est fait kidnapper, Osnat, dans le désert, par les Ishmaélim. D'accord? Donc on voit quoi? On voit que, en réalité, et il y a certains avis qui disent que Shimon l'a laissé se faire kidnapper, que ça l'arrangeait qu'elle parte. D'accord? Donc on voit que Shimon, il y a un doute sérieux sur Shimon, que peut-être Shimon, en réalité, s'il a fait tout le massacre de Shrem et qu'il a engrainé son frère Lévi, c'était en réalité parce qu'il désirait Dina. Oh! Et on rapporte qu'à cause de cette faute-là, la tribu de Shimon va fauter dans les plaines de Midian, avec les filles de Midian. Avec Zimri et Cosbi, etc. Parce que Shimon, il va planter dans sa descendance un problème, un petit problème d'attirance par rapport aux femmes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi en réalité? On voit ici qu'on voit différents points qui sont extraordinaires. On voit que Yaakov, quand il vient, il maudit Shimon et Lévi. On dit que tout le cas que Shimon et Lévi ont ressenti ce jour-là, c'est un cas que Yaakov est venu en les maudissant, qu'il a réparti entre tous les bénis Israël à travers les générations. Ça faut expliquer la colère qu'ils ont pu ressentir ce jour-là. Les premiers qui ont voulu vendre Yosef et qui ont voulu tuer Yosef au vent de la vente. Vous savez c'était qui ou pas? Shimon et Lévi. La grande dispute c'est entre Yehuda et Réhouven. Mais les premiers qui ont voulu vendre leur frère et le tuer, c'est Shimon et Lévi. Pourquoi Shimon il était à la tête de cette histoire? Parce que Shimon savait que Dina était la femme de Yosef normalement. Et qu'il ne voulait pas lui donner Dina. Parce qu'il avait pris pour lui. Non, Dina. Osnat, c'est la petite fille. Osnat, c'est la fille de Dina. On reprend. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Yaakov, lui, il leur dit quoi? Donc, il voit que dans ses fils, il y a une force extraordinaire. Pourtant, il a une crainte fantastique. Il leur dit, les nations vont nous faire la guerre. Et vont nous détester. Et ne vont pas nous reconnaître en tant que peuple. Qu'a vu Yaakov à ce moment-là? Et là, vous avez parlé de Midrashim, vous avez parlé de la Haftara. Là, on va parler de Yaakov Avinu. Vous allez comprendre pourquoi les Havot, on les appelle les Havot. Il a vu Yaakov qu'à travers le casse de Shimon et Lévi, ce casse-là allait entraîner une jalousie entre les frères. Que cette jalousie allait entraîner la vente ou la haine entre les frères, qui va entraîner la vente de Yosef, qui va entraîner la famine en Israël, qui va entraîner la descente en Égypte, qui va entraîner l'esclavage en Égypte, que jusqu'à aujourd'hui, quand on dit que les bénis Israël sont sortis d'Égypte, on rapporte quoi aujourd'hui? On dit les Juifs, c'est des Égyptiens qui sont sortis d'Égypte. Il n'y a pas de Ham Israël, c'est des Égyptiens en réalité. Et il a vu qu'on ne reconnaîtra jamais les Juifs sur leur terre en Israël à cause de ça. À cause de la faute de Shimon et Lévi, le chaos qu'ils ont ressenti et la façon qu'ils ont eu de massacrer la ville de Shrem. Oh. Donc ça change toute notre vision de la chose. Et ça n'a été possible que parce que Yaakov n'a pas fait confiance à Lavan en lui donnant Dina en épousaille pour essayer de lui faire teshuva. Oh. Ce qui veut dire que notre politique des shidduchim aujourd'hui, de se dire on va donner notre fille en épousaille à un tel ou à un tel, elle est bonne ou elle est mauvaise? C'est discutable, en réalité. Il faut voir en réalité comment il est possible de faire avancer des gens ensemble. Pas voir le potentiel d'une personne, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir qu'il y a le tikkun de la faute de Shimon et Lévi de la ville de Shrem va devoir passer par la vente de Yosef en Égypte, par la famine, et par le fait que Yosef, pour réparer tout ça, il va épouser la fille qui va sortir du viol de Dina, Osnat, pour mettre au monde deux enfants, Ephraim et Ménaché, par lesquels aujourd'hui on bénit tous les fils, dans toutes les synagogues, au moment du Birkat Birkat Kohanim. Yesimcha Elohim qu'Ephraim vechim Naché. Que Dieu te fasse comme Ephraim et Ménaché, qui, bien qu'ils ont grandi en Égypte, sont restés tzadikim. Qui était leur grand-père? Shrem. Qui était leur grand-père adoptif? Shimon.
ils avaient un potentiel de faute énorme, ces deux hommes-là. Shimon, qui faisait partie des Shvatim, il a fauté au moment du massacre de la ville de Shrem et sa descendance dans les plaines de Midian après la sortie d'Égypte, ils vont fauter. Oh, avec Balak et Bilam et les filles là-bas. Ils vont fauter la tribu de Shimon. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, malgré cela, on te dit, ne regarde pas les pères. Il y a des gens qui vont nous dire, Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, ça c'est le Tzadik Ben Tzadik et ça c'est le Tzadik Ben Racha. Tu dis, ne regarde pas les parents. Regarde la personne qui est en face de toi, le travail qu'elle fait. Ne regarde pas qui était le père d'Osnat. Regarde Osnat elle-même, la tzadika qu'elle est devenue et comment elle a éduqué ses enfants en Égypte. Et quelle femme extraordinaire elle a été pour Yosef. Ça qu'on nous rapporte. Donc, on nous rapporte que, on n'a pas le droit de juger notre prochain jusqu'à qu'on soit arrivé à sa place. Deux, on n'a pas le droit de juger notre prochain par rapport à son histoire, par rapport à son passé. Troisièmement, et l'autre point qui est extraordinaire ici, troisièmement, on doit bien comprendre qu'il y a une mida à bannir, c'est le kaas. Le kaas, ça peut donner un pouvoir extraordinaire à quelqu'un. De cette façon-là, on voit quoi? On voit que Shimon et Lévi, quand ils ont ramené les idoles devant leur père, c'était pour prouver le bien fondé de leur acte. Qu'Al Pi Halacha, ils avaient sur quoi se reposer. Leur père, il dit, attendez, mais vous sortez ces idoles de vous, d'entre vous, de votre corps. C'est quelle idole il parle? Il parle du kaas. Et là, de là, on apprend de ce qu'a sorti Yaakov de sa bouche, de ce qu'il a dit ce jour-là. On apprend que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme si qu'il faisait de l'idolâtrie, qui est Oved Avodazara. Donc on comprend mieux d'où ça vient dans le Talmud, cette histoire. D'accord? À Koès, qui est Oved Avodazara. Donc ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov, en réalité, pourquoi il a fait une malédiction pour que ce kaas-là, il soit mitralek dans tous les Israël? Yaakov, il fait un chilouk. Il dit, il y a le kaas du Talmid Racham. Un Talmid Racham qui se met en colère. Comme par exemple le Rav David Putou, on a cité tout à l'heure, Kadosh Baruch Hu, il lui prête une longue vie jusqu'à 120 ans. Il continue à faire son zikoui arabim. On voit parfois, on a certains rabbanim qui ont tendance un peu à prendre les gens de façon un peu dure. Mais pourquoi? C'est pour faire avancer les gens. Et on voit qu'avec le Rav Putou, par exemple, ça marche dans sa kihila. Il est un peu dur de temps en temps, mais il fait avancer les gens. C'est le cas du Talmid Racham, ça s'appelle ça. C'est quoi? C'est qu'il ne se met pas réellement en colère. Ça s'appelle mettre un coup de pression aux gens. Entre guillemets. Il met un coup de pression pour éveiller les gens. Et c'est de là que ça vient. Maintenant, il y a l'autre kaas. Il y a le kaas qui prend le contrôle de nous-mêmes et qu'on laisse prendre le contrôle. Et ce kaas-là, comme une aiguilline shotinbo, celui qui se met en colère, il y a toutes sortes d'enfers qui vont prendre contrôle de lui, de son corps et de son âme. D'accord? Déjà, la personne, elle se fait du mouron. En général, ça peut entraîner des problèmes de digestion et des maladies au niveau des entrailles, des maladies cardiovasculaires, et j'en passe, des risques de rupture d'anévrisme, le stress, le manque de sommeil, Chlita déjà dans le sur le gouffre. Mais la Neshama, elle en prend un coup aussi. Donc on voit en réalité, Baruch Hashem, que sur la simple paracha de la semaine, il y a des inanimes par rapport à Hanouka, il y a des inanimes par rapport au Kaas, il y a des inanimes par rapport à l'actualité des Juifs aujourd'hui. Que si Shimon et Lévi avaient réfléchi, étaient venus voir le Rav, avant de prendre la moindre décision, et on rappellera que quand Yosef revoit ses frères, il leur dit, dans un premier temps, avant qu'ils le reconnaissent, il dit, Aod Avichem Chai, est-ce que votre père est encore en vie? Et une fois qu'il se dévoile à eux, il dit, Ani Yosef, il dit, Aod Avichai, est-ce que mon père, il est encore en vie? On ne comprend pas. Il y a une question que le Beth Alevi pose, que beaucoup de Mefarshim posent. Il a déjà eu la réponse quand il a demandé, avant de se dévoiler à eux, si le père était déjà en vie. Il a eu sa réponse. Pourquoi il dit, est-ce que mon père, il est en vie? Alors là, on nous rapporte une chose extraordinaire. On dit en réalité que la façon qu'il a eu de le dire, c'était une façon de faire le reproche à ses frères. Il a dit, moi, si avant de me vendre, vous étiez parti voir notre Rav, notre père, pour voir si vous deviez ou non me vendre, si Al Pi Halacha, vous aviez raison ou tort, parce qu'ils avaient des raisons, Al Pi Halacha, de pouvoir vendre Yosef. Mais ils se sont trompés, ils ont fauté, ils n'ont pas pris conseil avec leur Rav, avec leur père. Il a dit, vous voyez pas, moi, que tout ce que j'ai fait, je parlais comme papa, je faisais tout comme papa, je respectais le plus notre père. Vous êtes partis dans l'empressement, vous m'avez jugé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quand deux juifs sont indifférents, très facilement, ils vont parler l'un de l'autre. Ils vont se juger entre l'un et l'autre. Quand un homme, il rentre à la maison, il va parler avec sa femme de quelqu'un d'autre. On voit très facilement la femme, elle n'était pas là. Elle connaît pas les gens. Elle n'a pas vécu la situation. Elle va critiquer. Quel Yetzirara on a? Comment on juge facilement notre prochain? Et on voit que ces fautes-là, qui ont fait les Shvatim, qu'est-ce qu'on a engendré comme catastrophe pour nous? Jusqu'à l'esclavage en Égypte. Que Dieu nous protège, que Dieu protège notre descendance, et qu'on apprenne à étudier ces parachutes comme il faut, qu'on apprenne à étudier les midrashim comme il faut, et qu'on en tire les enseignements qu'il faut, comme il faut. Faut pas oublier que quand on lit la paracha chaque semaine à la synagogue, c'est pour lire notre actualité, c'est pour se remettre en question. C'est pas uniquement pour lire une histoire qui est lointaine, dans le temps et l'histoire.
Mais réellement, c'est pour se remettre nous en question en apprenant des fautes de nos pères, parce qu'on les met en avant dans la Torah, non pas pour faire du lachon hara sur nos pères, pour nous permettre à nous de ne pas renouveler ces mêmes fautes. Et que c'est par leur mérite à eux et par leur mérite à eux qu'on tient ici, qu'on est debout aujourd'hui. Et que c'est par le mérite de notre teshuva qu'on continuera à être debout, que notre descendance sera debout sur la terre d'Israël, à travers les générations. Abiat HaMashiach, Amen Ken Yeh Ratzon.